Le dimanche, le baptême s'est très bien passé. C'était une journée merveilleuse. Nos deux sœurs ont été baptisées. Que le nom de notre Dieu soit loué. C'est lui qui appelle, c'est lui qui sauve. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2, versets 37 à 39. Notre écriture d'introduction. Nous continuons avec notre sujet sur le Saint-Esprit. Un sujet très capital, important pour nous tous. Pour celui qui veut le rencontrer ce jour-là dans les airs, vraiment, ce sujet doit bouillonner dans son cœur. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Que Dieu nous bénisse. La promesse est pour nous. Quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour nous. La promesse du Saint-Esprit. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous l'avons montré. Cette promesse nous appartient. Cette promesse est pour nous. Et quant aux promesses, Dieu ne ment point. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Il a dit en Jérémie chapitre 1, « Que vois-tu » Jérémie répond et dit, « Je vois une branche d'amandier. » Il lui dit, « Tu as bien vu. Moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. » Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Nous devons croire et lui faire confiance. Nous avons montré, selon Acte 5, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Que l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. L'obéissance à toute la parole de Dieu. Oh, bien-aimés frères, nous devons être des enfants obéissants. Nous avons montré dans 1 Pierre que les élus sont des enfants obéissants. C'est dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre. Pierre chapitre 1. Nous avons montré ici le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Les élus sont des enfants obéissants. Comme nous pouvons le lire encore dans 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Les enfants obéissants marchent dans la vérité, marchent dans la lumière. Ils s'éloignent du monde, ils s'éloignent du péché. Ils obéissent à toute la parole de Dieu. Ils obéissent au commandement de Dieu. Selon Jean chapitre 15, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Celui qui aime Dieu, il garde ses commandements. Selon 1 Jean chapitre 2,
Il est écrit, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Lisons cela dans 1 Jean 2. Tout celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi qui est une ferme assurance de choses qu'on espère. Cette foi croit tout selon les saintes Écritures. Cette foi, c'est celle qui triomphe du monde. Mais nous parlons du baptême du Saint-Esprit, qui est un sujet capital, qui est un sujet important pour chacun de nous. Que tu sois prédicateur, que tu sois enfant, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois femme, fille, homme, le Saint-Esprit est capital et très important pour nous tous. Même surtout pour le prédicateur, il est très important. Oui, mes frères bien-aimés, le Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit, mais même ceux qui travaillent ensemble en harmonie. Sans cela, il y aura du désordre. Le Saint-Esprit met l'Église de Dieu en ordre. Le Saint-Esprit amène l'unité. La puissance de Dieu se trouve dans l'unité. Si vous voulez bien aimer, que nous soyons une Église bénie, nous soyons une Église qui marche de progrès en progrès, marchons dans l'unité. Pas l'unité fabriquée des hommes, l'unité de l'Esprit. L'unité qui vient de Dieu. Dieu veut que son Église marche dans l'unité. Dieu veut que son Église marche dans l'ordre, il est lui-même un Dieu d'ordre. Mais ce soir, nous parlerons, le sujet, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit, nous allons le terminer, Dieu voulant, aujourd'hui. Et vendredi, nous allons commencer notre sujet. Et Dieu merci, aujourd'hui c'est notre dernier culte où nous pouvons être à 15, où nous devons nous inscrire. À partir de vendredi, ne vous inscrivez plus. Venez, venons, venez. Nous avons trop suivi le culte dans nos canapés, dans nos fauteuils. Venons, venons, venons. 1 an et demi plus ou moins que nous avons passé avec ce système de 15 personnes, 15 personnes. Les autres disaient, pourquoi je dois m'inscrire? Bon, ok, c'est bien. Maintenant, vendredi, ne t'inscris pas, viens. Nous venons, nous verrons ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand un système s'est déjà installé, parfois c'est difficile de sortir de ce système-là. Ils vont toujours continuer, ouais, nous sommes en ligne, venez, venez, nous ne pouvons plus nous inscrire, venez. Et vous savez, dans les choses de Dieu, il était dit à Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oh, aujourd'hui, beaucoup, ils ont des prétextes, c'est des examens, mais il faut aimer Dieu de tout son cœur. Mais que chacun fasse comme il veut. Le problème, c'est ce jour-là de la récompense. Bien-aimés, nous n'aurons pas la même couronne. Ceux qui ont sacrifié leur vie, qui ont bravé le froid, et que ce soit la fatigue, vous serez récompensés. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui avez toujours été là, vous qui étiez toujours là, chaque fois, même s'il fallait être à 15, les uns s'est bousculés, mais il y a ceux qui ont fait 1 an et demi dans leur maison, que Dieu les bénisse aussi, mais réveillez-vous, à partir de vendredi, il n'y a plus d'inscription, et dimanche, venez, on n'aura plus de culte le dimanche, nous n'aurons qu'une seule réunion, l'avant-midi, et Dieu nous parlera. Que Dieu vous bénisse. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1. Le Saint-Esprit est une promesse. Lisons cela dans Acte 1, le verset 4 à 5. Acte 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Par le baptême d'eau, nous plongeons la personne dans les eaux du baptême. Par le baptême de l'Esprit, nous devons être plongés dans la plénitude de l'Esprit. Baptisés de l'Esprit. Baptême d'eau. L'homme qui a cru montre qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Il est manifeste en levant sa main. Il est manifeste en prenant son baptême d'eau. Ce qui était caché dans son cœur lorsque la parole était prêchée, son cœur était touché. Il est manifeste à la fin. Il dit, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. J'accepte de prendre le baptême. Dieu aussi, lui, lorsqu'il voit cet homme, oh, le Seigneur Jésus-Christ, en agréant sa foi, il lui accorde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse. Il y a beaucoup de promesses dans cette Bible. Mais de toutes ces promesses innombrables qui sont nombreuses dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé la promesse du Père. Et l'Écriture nous dit, relisons, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est la promesse du Père. C'est lui qui l'avait promis. Et certainement, il va l'accomplir. Mais il donne cela qu'aux enfants obéissants, à ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Luc 24. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit est une promesse. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ah, là c'est le Seigneur Jésus-Christ avant de monter. Il était en train de parler à ses disciples. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que... Ah, il fallait rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Ah, le Saint-Esprit est une promesse. Ici, on nous parle que c'est aussi la puissance d'en haut. Acte 1, verset 8. Lisons. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Celui qui a le Saint-Esprit ne se soucie plus des choses du monde. Celui qui a le Saint-Esprit ne se soucie plus de qu'est-ce qu'il va manger demain ou après-demain. Non! Il est attaché aux choses d'en haut. Il sait que le Père qui nourrit les oiseaux du ciel, oh, David dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Celui qui a le Saint-Esprit ne se soucie plus des choses d'en bas. Non, il n'est plus attaché à ces choses terrestres. Non, il a les yeux fixés sur Christ.
Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit en nous enlève la peur. Le Saint-Esprit en nous enlève tout le « je ne peux pas ». Frère, pardonne la sœur. Oh, je ne peux pas la pardonner. Je ne peux pas pardonner le frère. Viens enlever tout le « je ne peux pas ». Le Saint-Esprit te rend capable d'aimer même tes ennemis, même ceux qui te persécutent. Le Saint-Esprit te rend capable de vivre une vie pieuse. Le Saint-Esprit. Nous allons vous montrer l'importance pour que chacun de nous le désire. Oh, toi qui dis, je ne sais pas, je ne... tout ça, sache une chose, que le Saint-Esprit est le repos. S'il entre en toi, tu te reposes de tes œuvres. Comme Dieu s'était reposé de ses œuvres, tu te reposes aussi de tes œuvres. C'est le Saint-Esprit à toi qui agit. Nous allons vous montrer l'importance du Saint-Esprit. Pour que chacun de nous puisse le désirer. Si nous l'avons, regardez à la Pentecôte. Après le Saint-Esprit, lorsqu'il fut descendu, il fut rempli plein d'amour. Regardez à la Pentecôte. Lisons, acte 2. Acte 2. Si nous l'avons, vous verrez que notre marche à nous tous va changer. Nous aurons le même souci. Nous aurons l'amour du prochain. Donc, lorsqu'un frère est dans un besoin ou une sœur, ça devient ton affaire. Regardez, lisons acte 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient à 120. Même Marie était dedans. 120 dans un même lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient. Parce que Jésus leur avait dit avant de monter, attendez jusqu'à ce que. Donc, que personne ne bouge, que personne ne sorte de la chambre haute s'il n'est pas encore descendu. Et le Saint-Esprit qui a une promesse, il faut la foi, la patience, croire Dieu qui va l'accomplir. Il est descendu le 10e jour. Premier jour, rien. Deuxième, rien. Troisième, rien. Quelqu'un pouvait bouger des... On nous a dit jusqu'à ce que. Où vas-tu? Mais nous sommes pressés. Si tu ne l'as pas encore eu, reste dans la prière jusqu'à ce que qu'il descende. Rappelle à Dieu sa promesse. N'est-ce pas toi qui as promis? Accomplis ta promesse dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir. C'est toi qui as promis au Dieu. De la même manière, tu pleures pour ta guérison. De la même manière, tu pleures pour tes études. Mais pleure aussi pour le Saint-Esprit. Pour les études, là, on pleure, on jeûne même. On ne dort même pas. On s'absent même de l'église pour les examens. Mais pour le Saint-Esprit, on est vraiment insoucieux. Oh, c'est la promesse du Père. C'est la bénédiction qui dépasse même tout ce que nous avons. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui vient à l'église à pied, et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui vient en jaguar, celui qui vient à pied, comme il a le Saint-Esprit, il te dépasse. Ah, vous me direz comment? Souvenez-vous de Pierre et Jean. Ils montaient au temple. Combien des hommes ne passaient pas par là, là où était ce boiteux? Mais cet homme était toujours resté boiteux. Mais un jour, Pierre et Jean arrivent. L'homme qui tendait la main comme ça. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or.
Cela veut dire quoi? Les choses du monde, je n'ai pas. L'argent, l'or, les voitures, je n'ai pas. Mais j'ai quelque chose que personne ne peut me l'enlever. J'ai quelque chose, pas d'ici bas, mais de là-haut, qui dépasse même les richesses du monde. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé frère, celui qui a le Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, il est important. Dieu a ses yeux sur cette personne-là. Tu peux être dans une belle voiture, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, souvenez-vous de cet homme riche. Il avait beaucoup de biens, mais il n'avait même pas la vie éternelle. Souvenez-vous de Lazare, le pauvre. Sur la terre, il n'avait rien. La Bible l'appelle le pauvre Lazare. Mais lorsque les deux hommes sont morts, Lazare était dans le sein d'Abraham. L'homme riche était de l'autre côté dans la Bible, il faisait très chaud. Vous voyez bien, mes frères, la richesse, c'est bien. Mais si vous n'avez pas Christ avec vous, faites attention. Lazare était pauvre, mais il était un bienheureux du Seigneur. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui vient entrer en toi. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu vous utilise. Dieu, frère, il prend votre corps, comme nous l'avons lu avec vous, vos mains, vos yeux, même vos pieds, votre bouche. Dieu du ciel, le Saint-Esprit. Ne faites pas deux personnes. Dieu, non, 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 c'est la même personne. Dieu qui vient entrer en toi. Ah, mais pas dans la plénitude. La plénitude était quand Jésus-Christ. Nous, c'est comme ça. Portion chacun. Portion chacun. Portion chacun. C'est Jésus-Christ. Vous réunissez le corps de Christ. Là, vous retrouvez la plénitude. Mais en chacun de nous, c'est une portion. Portion, portion, portion. Une portion t'a été donnée. Une portion, portion, portion. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le temple. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit. Le bruit venait d'où? Du ciel. Pour vous montrer que le Saint-Esprit, aucun homme n'a de l'influence dans cette action. Aucun homme, aucun prédicateur. Même si on t'a baptisé par un grand serviteur, il n'a pas d'influence sur cet acte. Oh, moi je vais me faire baptiser quelque part. Ça n'a rien à voir. Cela vient d'en haut. Il y a des frères qui allaient même, oh, on va me baptiser que dans le Jourdain, là où le Seigneur était baptisé. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même si tu prends cette Bible sans la foi, tu ouvres Marc 16, tu dors comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, moi, j'irai consacrer mon enfance et si c'est où. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la prière, c'est la foi du malade qui sauve les malades. Ça n'a rien à voir, bien-aimés frères. Nous séduisons parfois, nous devenons des idolâtres. Ça n'a rien à voir. Et Dieu a ses serviteurs. Il n'y a pas seulement qu'un serviteur. Non. Dieu t'utilise, Dieu l'utilise, Dieu utilise. Mais chacun selon la grâce que Dieu l'a donnée. Le bruit vient du ciel. Pas de la terre, d'en haut. C'est un acte surnaturel. Aucun homme n'a d'influence sur cet acte. Personne. Même si je t'aime, je ne peux pas te l'accorder. Même si tu voyages avec moi, je ne peux pas te l'accorder. Même si tu prends le sac d'un homme de Dieu, il ne peut pas te l'accorder. Parce
c'est Dieu qui voit ton cœur. C'est Dieu qui voit même tes intentions. Et là, on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu regarde et dit, voilà un hypocrite. On peut tromper les hommes. On peut fabriquer une chrétienté. On peut chanter. On peut être ami d'un grand prédicateur. On peut voyager, aller partout. C'est bien. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu, lui, vous trouve un hypocrite. Il ne vous accordera pas le Saint-Esprit. Dieu accorde le Saint-Esprit aux hommes humbles, qui ont un cœur pur, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur régénéré. Ah, un cœur nouveau. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous pouvez le lire et allons au verset 41. Vous allez voir que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Bon, le verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient, regardez, étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Vous voyez que lorsque le Saint-Esprit fut descendu sur eux, ils furent pleins d'amour les uns pour les autres. De telle manière, ils ont mis même tout en commun. Cela, c'est après l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il fera manifester le fruit de l'Esprit selon Galates 5, 22. Tu auras l'amour du prochain. Tu auras la joie. Tu auras la paix. Le fruit de Galates 5, 22 se fera manifester dans ta vie. Ça ne sera pas de l'histoire. Ça ne sera pas un amour pour acheter quelqu'un avec. Lorsque la personne ne marche plus avec toi, l'amour diminue. Non! Cet amour-là ne change pas. Cet amour qui diminue, c'est l'amour philéo. L'amour agapao reste, demeure. Il aimera même ses ennemis. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fera manifester dans l'individu, dans sa vie. Il remplira nos cœurs d'amour. Je ne sais pas comment vous le dire. De telle manière, si j'entends un communiqué, cela devient mon problème. Imaginez-vous un peu ta maman qui est, si c'est où là, ou ton oncle, ou un membre de ta famille t'appelle pour te dire qu'ici, on doit m'opérer. L'hernie ou quoi, je ne sais pas. Si je n'ai pas $150, c'est la mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes même prêt à vous endetter. Allez même à la banque. Même aller vendre même votre voiture pour envoyer. Et l'écriture est claire. Faites du bien à tous. Surtout les frères dans la foi. Bien-aimés frères, après la Pentecôte, ils avaient un même cœur. Ils avaient les mêmes pensées. L'amour était déversé dans leur cœur. S'ils attendaient un problème, ils vendaient même leur propriété. Tu vois quelqu'un qui dit, bon, j'ai 2 terrains. Je vais vendre un terrain. Et il amène l'argent à l'église. Il amène l'argent à l'église. Mais nous sommes tombés dans le système de la Odyssée. Égoïstes, fanfarons, aimons l'argent et dont nous aimons ces choses.
Ça, c'est le système de Laodicée. Mais si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est détaché du système de Laodicée. Ah, il aime son prochain. Il a l'amour du prochain. Il est détaché du système de Laodicée. À la Pentecôte, comme nous venons de lire, 45, ils vendaient leurs propriétés. Ah, quel amour! Mes bien-aimés frères, que l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, lisons cette écriture. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez que vous avez le Saint-Esprit, l'amour vient aussi directement. Ah, c'est pourquoi 1 Corinthiens 13 est clair. Lisons. Que cet amour ne manque pas dans notre assemblée. 1 Corinthiens 13 est clair. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cet amour, ce n'est pas l'amour philéo. L'amour philéo que vous naissez avec. Oh, cet amour-là, aime aujourd'hui, demain je ne t'aime pas. Ça, c'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao, qui est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour-là ne périt jamais. Tu peux parler la langue, tu peux élever les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux même distribuer ton corps, qu'il soit brûlé. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu prends ta garde-robe, tu donnes ça au ONG. Oh, comme il y a eu à Goma, tu envoies des mâles et des mâles. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mes frères, Dieu va envoyer en enfer même ceux qui ont fait du bien. Ça n'a rien à voir. Même si tu envoies des mâles et des mâles à Goma, si tu n'as foi, tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Le salut, ce n'est pas les bonnes œuvres. Le salut, c'est par la grâce. Vous croyez, vous avez foi dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire, vous êtes sauvés. Sinon, tous ces hommes qui sont là aux États-Unis partout, qui envoient des choses ONU, c'est pas ça le salut. S'ils ne croient pas au Seigneur Jésus, ils ne sont pas sauvés. Même s'ils distribuaient leur corps à être brûlés, ils distribuaient tous leurs biens, ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est croire au Seigneur Jésus. Si tu crois, tu es sauvé. Il t'accorde la vie éternelle. L'amour est patient. Celui qui a le Saint-Esprit est patient. Il n'est pas pressé. Je vous ai dit l'autre fois, dans Jacques 5, on ne nous parle pas de la souffrance, on ne nous pointe pas la souffrance de Job. Dans Jacques 5, ce qu'on pointe beaucoup, c'est la patience de Job. Et on nous montre la fin de la patience de Job, c'est que cela a produit. Comme un laboureur, il est patient. Et l'Écriture nous dit, soyez aussi patients. Lorsqu'on conseille quelqu'un, mais soyez patient. Ce n'est pas en 2 minutes que la personne doit... Non, les paroles qu'on lui a dites sont esprit et vie. Ces paroles, c'est une sémence. Soyez patient. Oh frère, mais elle ne comprend pas, frère.
On l'a conseillé, mais il n'écoute pas. Sois patient. Les paroles qu'on lui a dites, c'est la sémence. Attends, attends. Même le laboureur ne mange pas son maïs après 2 jours, après qu'il ait planté son grain de maïs. Pourquoi nous nous sommes pressés? Mais l'amour est patient. Pourquoi tu n'es pas patient? La patience, cela fait partie de ce fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Cela doit se manifester en vous. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Oh! Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bien-aimés frères, le Saint-Esprit, il est notre Père. Le Saint-Esprit, il est même la porte ouverte de Dieu vers Christ. Pour entrer dans le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit là-dedans. Je dis bien dans le corps de Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous introduit dans le corps de Christ. Le baptême d'eau fait de nous un membre de l'Assemblée. Oui, je suis votre membre, votre frère. Ah, vous faites partie de la communauté de l'Assemblée chrétienne de Ninove par le baptême d'eau. Mais par le baptême du Saint-Esprit, vous devenez membre du corps de Christ. Dont le Saint-Esprit est la porte ouverte de Dieu vers Christ. C'est celui qui nous introduit. Ne nous dites pas que le baptême d'eau, c'est ce qui nous introduit dans le corps. Non. Oh, le baptême d'eau, c'est ça la nouvelle naissance. Attention. Après tout, nous baptisons un croyant. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Non, nous baptisons un croyant. C'est pourquoi nous disons le baptême ne sauve personne. Le voleur à la croix n'a pas été baptisé dans la souveraineté de Dieu. On ne savait pas le descendre pour l'amener aux eaux de baptême, mais il a été sauvé. Vous voyez? Donc nous baptisons un croyant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'abord se croire dans l'œuvre accomplie au bois du Calvaire. Et vous prenez le baptême d'eau. Et nous devons respecter ces étapes dont nous disons que le Saint-Esprit, nous pouvons lire, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas jaloux. Et vous savez, quand quelqu'un, celui qui est jaloux, c'est celui qui n'a rien. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il va vous montrer votre travail. Donc tu ne seras pas jaloux par rapport à Frère Kouira. Parce que tu as aussi ton travail que lui ne peut pas faire. Donc chacun a sa part. Je ne vais pas être jaloux de mon frère Job. Non, lui aussi n'est pas jaloux de l'autre. Non, chacun a sa part. Le Saint-Esprit nous place, il te montre ton travail. Donc tu n'envies pas la place de l'autre. Lorsqu'on s'envie la place de l'autre, ah là tu dévies, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu veux être comme tel serviteur de Dieu. Non, c'est sa place, Dieu l'a mis là. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Dieu l'a mis là. Ce n'est pas moi là-bas, c'est lui. L'amour n'est pas envieux. Je n'ai pas qu'on soit envié à... Si c'était... Non! J'ai ma place aussi. C'est comme dans le corps. Ce petit doigt a sa place. L'oreille a sa place. Et tous les membres ont de l'importance dans le corps. Même le plus petit est très important. C'est pour dans l'église de Dieu, il n'y a personne qui va piétiner les autres. Non, chacun a sa place. Nous ne sommes pas envieux. Comme ça, on envie la place de l'autre. Ah, moi aussi, si je peux faire... Si je... Non, l'amour n'est point envieux. C'est là, c'est là. Il est là. L'amour ne se vante point.
Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas un vantard. Moi, si moi je quitte l'église, l'église tombe. Non! L'église de Jésus-Christ est bâtie sur le roc. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tous les démons de l'enfer n'écrouleront jamais sur l'église. Si je quitte l'église, quelle église? Ton église? Non, l'église de Jésus-Christ est bâtie sous la révélation. Ce n'est pas mon église. Frère, j'ai beaucoup souffert pour cette église. Toi, tu dépasses les souffrances de Jésus. Frère, cette église, j'ai beaucoup souffert de cette église. Et on me l'a ravi, j'ai souffert de l'église. Ce n'est pas mon œuvre. Nous sommes tous des passagers. S'il traîne, il veut rencontrer avec une personne, il peut nous mettre là, il prend une personne. Mais avec toi ou sans toi, il achèvera son œuvre. C'est son œuvre, c'est son église. C'est lui qui va l'achever. Nous devons changer nos langages. J'entends des frères, frère, j'ai beaucoup souffert pour cette église. Plus que Jésus. Il a même donné sa vie. Toi, est-ce que toi, tu as donné ta vie? Nous devons changer de langage. C'est son église. Il fait ce qu'il veut de son église. Il appelle qui il veut dans son église. Il envoie qui il veut. Nous le ferons. Nous le ferons. Et l'écriture est claire. Il ne s'enfle point d'orgueil. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. C'est un homme honnête. Une personne honnête. Il ne cherche point son intérêt. Non, il ne s'irrite point. Là, c'est la clé aussi. Il ne soupçonne point le mal. Toi, frère ou sœur, qui soupçonne chaque fois le mal, pose-toi la question, as-tu le Saint-Esprit? On ne peut pas soupçonner le mal. Non, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Bien-aimés frères, par l'effusion du Saint-Esprit, ça j'aimerais aussi le dire, je l'ai toujours dit, il déverse dans l'Église les dons. Et Romains 11, 29 est clair, les dons sont irrévocables. Donc faites attention, frère. Quand Dieu appelle quelqu'un même au ministère, les dons de Dieu sont irrévocables. C'est l'écriture. Lisons cela. Lisons. Oh, vous voyez, oh, regardez, lisons ici. Ah, Romains 11, 29. Par l'effusion du Saint-Esprit, il déverse dans l'Église les dons. Et parmi les dons, je vous l'ai dit, il y a 5 pour les ministères, selon Éphésiens 4. Et il y a 9 dons de l'Esprit. Et ces 9 dons de l'Esprit, nous pouvons les trouver, et même chez les sœurs et chez les frères. Mais les 5 des ministères, seulement les frères, seulement les hommes. Il n'y a pas de ministère chez les femmes, une sœur évangéliste, il n'y a pas ça. Mais dans le 9 dons de l'Esprit, nous trouvons aussi même des sœurs et les frères. Amen. Mais dans les 5, nous trouvons que les frères. Et les 9 dons, et les 5 dons, ça fait les 14 dans l'Église. Bien-aimés frères, c'est pour l'édification des saints. Et ces dons-là, selon Romains 11, 29, sont irrévocables. Lisons. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est irrévocable.
que la faiblesse d'un homme, ce don est irrévocable. Que vous l'acceptez ou pas, c'est la parole, frère bien-aimé. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Dieu, avant de nous appeler, lui, il connaissait cette personne. Pourquoi lui a-t-il donné le don? Et ce don est irrévocable. C'est irrévocable. Mais ces dons, comme je l'ai dit, c'est pour l'édification. Il ne peut pas toujours donner des chaos, des chaos, des chaos, des chaos, des chaos. Nous nous posons la question, est-ce que cela vient de Dieu? Ce qui vient de Dieu, c'est pour l'édification. Et le perfectionnement de qui? De ça. C'est ce qui est écrit. Sinon, nous nous posons des questions. Écoutez 2 Corinthiens. Non, laissons un peu ça. Nous risquons de... Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons montré, est un signe. Et un signe n'est jamais caché. Il est toujours visible. Le signe de la circoncision dans la chair d'Abraham. Tu pouvais voir Abraham changer même des démarches. Et tu lui posais la question, qu'est-ce qui se passe? Il te dira, j'ai été circoncis. Et la circoncision de la chair le distinguait des autres peuples. Ce n'est pas tous les autres qui étaient circoncis. Non. Abraham et tous ceux qui habitaient dans sa maison. Et que tu dis dans Genèse 17, il les a tous circoncis. Ils étaient distingués des autres peuples. L'Église de Dieu doit être distinguée des autres églises, des dénominations. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être différent des autres, distingué des autres filles. Le Saint-Esprit en nous nous fera distinguer des autres. Même Moïse a demandé dans Exode 33, fais-nous distinguer des autres. Frères bien-aimés, l'Église de Dieu vivant est distinguée. C'est pourquoi, même nous ici, nous devons être distingués. Nous sommes son peuple. Même dans nos musiques, même dans tout ce qu'on fait, même dans nos coiffures, même, on ne doit pas être comme les autres. Non, non, on doit être distingué. Nous sommes son peuple. Hein? On ne doit pas chanter n'importe quoi. Ramener ici, cantique spécial, ok, n'importe quoi, parce qu'il y a le nom de Jésus dedans. Non, nous devons être distingués des autres. Même dans tout ce qu'on fait, dans nos habillements, dans nos coiffures, soyons distingués des autres, nous sommes son peuple. Amen. Bientôt nous allons ouvrir, oui, on sera nombreux. Soyons distingués. Si quelqu'un vient ici qui dise, en tout cas, j'ai circulé dans les assemblées, soi-disant du message, mais quand j'étais venu chez vous là, non, il y a quelque chose de différent. Oui, bien-aimés. Si nous marchons dans la parole révélée, alors Malachie 4 se manifestera en nous, Malachie 3, 18, il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut que cela se manifeste. En quoi? Pas le bâtiment. Non. Nos vies, notre habillement, même nos musiques, même nos prédications, des prédications bibliques, pas des interprétations, non. La parole de Dieu. Nous devons être distingués des autres. Que le Saint-Esprit se manifeste parmi nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous sommes des personnes réellement transformées, réellement qu'ils s'aiment. Le Saint-Esprit, le signe de la circoncision, les a distingués des autres. Le Saint-Esprit doit aussi nous distinguer des autres. Le Saint-Esprit est un sceau. Oh, bien-aimé. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, il y a quand même longtemps, que vous êtes une lettre écrite. Mais vous savez, une lettre, lorsqu'elle est écrite, avant qu'on mette le sceau, on vérifie si la virgule est bien placée,
si l'action est bien, et tout est bien, tout est bien, tout est bien. Pour ceux qui travaillent dans le secrétariat, savent cela. Après, s'il n'y a pas de faute, on vérifie. Après, on peut prendre le cachet de la société. On met le sceau. Le courrier peut être expédié. Mais si même il y a un diplôme où on a fait des ratures, on a effacé, on a réécrit, on ne mettra pas le sceau. On doit refaire un autre. Quand tout est bien, alors on peut mettre le sceau. Le Saint-Esprit est un sceau qui met le sceau de Dieu. Ce n'est pas le sceau d'une église, le sceau d'un pasteur, le sceau de Dieu. Lorsqu'il regarde, l'inspecteur regarde, tout est en ordre. Sa parole en toi. Pour que cette parole ne puisse pas s'envoler, même avec des soucis. Sa parole est en toi. Tu demeures dans sa parole. Tu es obéissant à sa parole. Il met le sceau. Quand l'inspecteur regarde, tout est en ordre. Tout est clair. Tu es obéissante. Tu aimes Dieu. Tu aimes sa parole. Tu aimes son œuvre. Tu aimes les frères. Tu aimes les sœurs. Tu aimes les rassemblements. Tu aimes les réunions. Tu aimes la prière. Tu n'es pas négligente même dans la prière. Oh, l'inspecteur, il met le sceau. Et ce sceau, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la rédemption. Frère, le ciel est pour vous. Le Saint-Esprit est notre assurance. Bien-aimés frères, lorsque le sceau est mis, vous êtes assurés. Le ciel est pour vous. Vous êtes en route pour la gloire. En route pour le ciel. Le Saint-Esprit est notre assurance. Lorsque tu l'as, même la mort ne te fait plus peur. Tu regardes la mort, tu dis mort, même si tu me prends, j'ai une chose certaine. Le jour qu'il viendra, je sortirai. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas cette garantie. Tu ne sortiras pas de la tombe. Si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous, mais s'il n'habite pas en vous, vous ne sortirez pas. Le si là est capital et important. Le Saint-Esprit est notre assurance. Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. Mettons-nous debout.